Coucou toi. Suite à mes précédents audios que tu as peut-être écoutés, eh bien, tu t'es peut-être demandé, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À quoi sert la vie? Qu'est-ce que ça représente, la vie? Et de ce fait, eh bien, je voulais te faire ce nouvel audio pour t'apporter peut-être des précisions, ou en tout cas des pistes. Et aujourd'hui, je voulais utiliser un auteur, Neil Donald Walsh. Je ne sais pas si tu connais ses livres intitulé Conversation avec Dieu. En tout cas, si tu ne les connais pas, eh bien, je t'invite à aller les découvrir parce que tu vas pouvoir comprendre plus aisément de quoi je vais te parler aujourd'hui. Et puis, tu verras que c'est une lecture très enrichissante. En tout cas, le thème d'aujourd'hui et les différentes idées que je vais aborder, la plupart sont tirées de ses écrits. Et en l'occurrence, ça va être de prendre conscience que nous sommes tous un. Quand je dis nous sommes tous un, eh bien, il y a le tout. Nous sommes inhérents à ce tout puisque nous existons uniquement grâce à lui. Et en fait, nous sommes tous une part d'individualisation de ce tout, de ce divin, de ce Dieu. Tu lui donnes encore une fois le nom que tu veux. Mais en fait, c'est un peu comme si nous étions tous les gouttes d'eau d'un même océan. En fait, nous sommes tous un. Et de là, de cette prise de conscience, peut découler beaucoup de choses en fait. Et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui avec toi, c'est dérouler un petit peu ce tapis pour que tu prennes conscience déjà que nous sommes tous un et que cela peut changer ta façon de vivre, ta façon de voir la vie, ta façon de voir les événements, ta façon de voir les choses. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que nous sommes tous un, mais nous n'avons rien à faire. Dieu, ou le tout, n'a besoin de rien, puisqu'il est déjà tout. Il a déjà tout. Donc il n'a besoin de rien, en fait. Il n'y a pas d'interdiction et il n'y a pas d'obligation dans la vie. Chaque décision affirme seulement qui nous sommes. Donc, sois ce que tu désires être, tout simplement. Il n'y a rien à faire, car nous avons toujours été et nous serons toujours. Là, je te parle d'éternité. Le tout, puisque nous sommes une partie du tout, existe depuis toujours et existera toujours. Il n'y a pas de début, de fin. Donc déjà, tu peux te libérer de cette peur en sachant que tu as toujours été et que tu seras toujours. Il n'y a donc aussi pas ce besoin de vouloir à tout prix survivre. Survivre en écrasant les autres, en voulant dominer les autres, en voulant posséder ce que les autres ont. De là, on peut voir ce qui se passe à travers les guerres, voilà, à travers les conflits. Cela n'est pas nécessaire. Car si tu prends conscience que nous sommes tous un, eh bien, il n'y a plus besoin de rivalité. Car il n'y a plus de meilleur, en fait. Nous sommes tous différents, c'est vrai. Je ne te ressemble pas, tu ne ressembles pas à ton voisin. Nous sommes tous différents physiquement. Mais en vérité, nous sommes tous un. Nous sommes tous unis au divin, au tout, à l'océan, à ce que tu veux. En fait, nous sommes tout simplement la vie. Et dans la vie, il n'y a rien de meilleur ou de pire. C'est simplement nous qui voyons des choses comme meilleures ou pires. En réalité, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien. C'est seulement ta vision, ta façon d'accepter, c'est seulement ta perception des choses qui fait que tu dis que telle chose est meilleure ou pire, ou bonne ou mauvaise. Nous sommes donc, comme je te l'ai dit, la vie elle-même. Et la vie, c'est un perpétuel changement. La vie change en permanence. Tu changes, je change. Là, actuellement, notre corps à l'intérieur change, nos cellules changent. Tout ce qui est autour de nous change. Le temps, les saisons, la température, tout change, tout se modifie en permanence. C'est un processus, la vie. Et ce processus, il est lié au changement. Donc, tu ne peux pas
empêcher le changement. Si tu veux empêcher le changement, c'est comme si tu voulais empêcher la vie. Donc tu dois en fait accepter le changement en toi. Tu vieillis, tu changes, etc. Mais tu dois aussi accepter le changement autour de toi. Mais là où tu peux te poser une question importante, c'est quel changement veux-tu vivre? Quel changement veux-tu t'apporter? Et quel changement veux-tu apporter autour de toi? Parce que oui, tes décisions sont importantes. Tes décisions, tes choix créent le changement. Elles créent le changement à l'intérieur de toi et elles créent le changement autour de toi, dans ce que tu vas vivre, dans ce que tu vas expérimenter. Alors, pose-toi cette question. Que souhaites-tu changer en toi, pour commencer, et autour de toi? Je te rappelle que tu prends des décisions à chaque instant, à chaque minute. Donc, sois conscient de celles-ci. Sois conscient de tes décisions, car elles ont une implication très importante sur la vie, sur ta vie, sur ce que tu vas expérimenter dans ta vie. Nous sommes donc responsables de ce que nous choisissons de vivre et de ce que nous choisissons d'être. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux être? Quel genre de personne tu veux être? Tout ce que vous le faites à vous-même, puisque nous sommes tous un. Eh oui. Cela veut dire que ce que tu fais à un autre, eh bien, tu le fais aussi à toi-même. Mais ce que tu ne fais pas à un autre, tu ne te le fais pas non plus à toi-même. Tu vois déjà, c'est une prise de conscience par rapport aux choix et aux décisions que tu vas faire dans ton quotidien. Donc, fais aux autres comme tu voudrais que l'on te fasse. Cela te rappelle sûrement la célèbre règle d'or énoncée dans la Bible par Jésus. Et oui, elle prend tout son sens quand on comprend que nous sommes tous un. Il ne suffit pas seulement de vouloir faire du bien à son prochain, comme si notre prochain était quelqu'un de séparé de nous. Mais nous sommes tous un, je te rappelle. Donc ce que tu fais à ton prochain, tu le fais à toi-même en réalité. Comme je te l'ai dit au démarrage, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien besoin de faire. Dieu, le tout, n'a besoin de rien qu'on lui fasse, puisqu'il est déjà tout. Ainsi, tu peux comprendre aussi qu'il n'y a pas de voie meilleure qu'une autre. Il n'y a que des voies différentes les unes parmi les autres. Mais il n'y en a pas de meilleure. Ainsi, il n'y a pas de meilleure religion. Il n'y a pas de meilleure politique. Il n'y a pas de meilleure économie. Il n'y a pas de meilleure personne. Il n'y a rien qui soit supérieur à l'autre, ni personne qui soit supérieur à l'autre. Car je te le rappelle, nous sommes tous un. Nous sommes tous une individualisation de Dieu, du tout, du divin. Nous sommes la vie elle-même. Donc, tout est uni. Et il n'y a rien de supérieur à l'autre. De là, tu vas pouvoir arrêter de croire que tu dois être le meilleur. Tu vas devoir aussi peut-être prendre conscience que ça ne sert à rien d'être sans arrêt dans la compétition, dans le vouloir, dans le besoin, dans l'envie, dans la jalousie. Ça ne sert à rien. En fait, en réalité, puisque le tout a déjà tout et que tu fais partie du tout, c'est que tu as déjà tout toi aussi. Tout est là en abondance autour de nous. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour obtenir quoi que ce soit. Tout est déjà ici et nous faisons tous partie du tout. Ainsi, nous devons juste être qui nous sommes. Et qui tu es, eh bien, c'est ce que tu dois te rappeler en fait. Oui, effectivement, nous avons tous oublié qui nous sommes réellement. Une partie du tout, du divin, du Dieu. Oui, nous l'avons oublié, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, je voulais tenter de te le rappeler. Après, je ne t'oblige pas d'y croire. Tu crois ce que tu veux. Mais peut-être, tu peux aller voir à l'intérieur de toi si ça te parle, si ça réveille quelque chose en toi, si ça t'amène à te poser des questions sur
la réalité de la vie, de toi-même. Dans ce cas-là, va voir au fond de toi. Fais ta propre expérience. Tu n'as pas à croire ce que je te raconte, pas du tout. Tu as juste peut-être à te poser des questions et à ouvrir ton esprit pour te dire, est-ce que ça pourrait être vrai? Est-ce que ce qu'elle raconte là, ça pourrait être la réalité? Juste sois ouvert à te poser la question, c'est tout. Car le but est que tu découvres, que tu te rappelles, comme je t'ai dit, tu es réellement, c'est-à-dire une individualisation du divin, du Dieu, du tout. Le but de la vie est que tu décides, que tu déclares, que tu exprimes et que tu accomplisses qui tu es vraiment. C'est tout. Et en prenant tes décisions chaque jour, à chaque instant, eh bien, tu démontres qui tu es. Eh oui. Et par tes décisions, par tes gestes, tu annonces aussi, en fait, eh bien, qui est Dieu, qui est le tout. Car toi, moi, nous ne faisons qu'un avec le tout. Donc chacune de tes décisions, chacun de tes choix, chaque chose que tu vas exprimer, démontrer, eh bien, tu démontres qui tu es et en même temps, tu démontres qui est le tout. Car Dieu, en fait, se réalise par notre intermédiaire. Nous sommes ce par quoi Dieu expérimente la vie. Dieu le tout, hein. Attention, je ne veux pas mettre des mots qui puissent te bloquer ou te choquer. C'est juste pour que tu comprennes de quoi je parle. Mais ce tout, ce créateur, ce divin, cette énergie, eh bien, se réalise, expérimente la vie à travers de toi, de moi, de nous tous, puisque nous sommes tous un. Alors nous seuls pouvons appliquer la vérité de l'unité. Seul le changement de nous-mêmes peut apporter le changement de la condition humaine. Ainsi, eh bien, il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Et d'être de façon consciente de qui nous sommes vraiment. Et tu vas commencer alors à vivre dans l'intention, de vivre délibérément et harmonieusement avec bienveillance. Et c'est là que ça va changer ta façon d'être, ta façon de vivre. Peut-être tu vas pouvoir arrêter de courir partout pour trouver le bonheur, parce que le bonheur, il est déjà à l'intérieur de toi. Nous sommes le bonheur, nous sommes la joie, nous sommes l'amour. Et donc tu n'as pas besoin de courir après ces choses, tu les as déjà à l'intérieur de toi, tu peux juste les expérimenter. Peut-être aussi tu vas changer ta façon de réagir quand on te critiquera. Tu peux juste écouter, être ouvert à la critique. Peut-être d'ailleurs te demander s'il n'y a pas une part de vrai dans ce qu'on entend là. Alors oui, forcément, c'est désagréable pour l'ego, hein. Mais sois ouvert et rappelle-toi que nous sommes tous un. Et que peut-être, à travers l'autre, eh bien, tu peux découvrir quelque chose que tu pourrais changer, modifier, améliorer, tout simplement évoluer. Ainsi, il n'y a que la paix si tu écoutes avec bienveillance. Écoute avec un esprit ouvert avant de croire ou de ne pas croire quelque chose. Juste écoute et choisis. Je te rappelle que tes choix sont le changement. Et le changement, c'est ce qui se passe en permanence autour de toi. Je te rappelle encore qu'il n'y a pas de supérieur ni de meilleur. Ce n'est pas important de savoir qui a raison, qui a tort, celui qui est juste ou injuste. Nous sommes tous un. Tout ça, c'est juste un sentiment que ton ego génère. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'être le meilleur, j'ai besoin d'être le supérieur, j'ai besoin d'être le dominant. Mais ces sentiments-là, en fait, bien souvent, ils ne te font que souffrir. Parce que, au final, tu n'y trouves pas la paix. Alors,
Préfères-tu vivre une vie de souffrance fondée sur des concepts erronés de ce monde, ou bien veux-tu faire l'expérience d'une vie que tu choisis en conscience? Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Quelle expérience de la vie veux-tu faire? Qui veux-tu être? Je te laisse répondre à ces questions par toi-même, trouver les réponses à l'intérieur de toi. Mais bien souvent, ce qui nous fait peur, c'est quand on ne sait rien de l'expérience. Alors parfois la vie fait peur, la mort fait peur, l'inconnu fait peur. Et si aujourd'hui tu prends conscience de qui tu es, que nous sommes tous un, tu vas pouvoir te libérer de cette peur constante que tu peux connaître dans ton quotidien, de ce stress qui te poursuit. Tu vas pouvoir te libérer et ressentir de la paix, car maintenant tu sais qui tu es et tu peux prendre conscience de qui tu es et réaliser qui tu es et expérimenter qui tu es. Comme je l'ai dit, délibérément, harmonieusement et dans la bienveillance. Et pour cela, tu as juste besoin d'être présent dans ton instant présent. Profite de chaque instant en étant reconnaissant de tout ce que tu expérimentes, sans émettre de plainte, sans émettre de jugement, car les plaintes, les jugements viennent de ton ego, et ton ego te fait connaître la souffrance. Alors, est-ce que c'est ça que tu veux connaître? Est-ce que tu veux continuer à vivre dans l'illusion d'avoir besoin d'être? Ou est-ce que tu veux tout simplement expérimenter qui tu es vraiment et vivre joyeusement, sans crainte, en te contentant juste de vivre? On fait tous des erreurs dans notre vie, mais ces erreurs nous permettent d'avancer, de comprendre, de nous connaître, d'apprendre, d'évoluer. Alors peut-être le meilleur pour toi, ce serait de ne pas répéter les mêmes erreurs, mais peut-être d'en commettre des nouvelles, parce que ça veut dire que tu apprends des nouvelles choses. Et oui, on a le droit de commettre des erreurs. Mais ce qui serait dommageable, c'est de répéter tout le temps les mêmes erreurs. Une fois que tu as compris, que tu sais, pourquoi reviens-tu à tes mêmes erreurs? Pourquoi plutôt tu n'essaies pas d'avancer avec cette nouvelle conscience, cette nouvelle connaissance? Je te rappelle qu'il n'y a que l'unicité. Il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas de supérieur. Laisse tomber la compétition, l'envie, la jalousie. Ces choses ne te font que souffrir. Et puisque nous sommes tous un, nous n'avons pas besoin de nous quereller. Nous n'avons pas besoin d'être en guerre les uns contre les autres. Nous n'avons pas besoin d'être en compétition les uns avec les autres, ni de vouloir ce que l'autre possède, ni de jalouser ce que l'autre vit. Non, rappelle-toi, ce que tu fais pour l'autre, tu le fais pour toi. Et ce que tu ne fais pas à l'autre, tu ne te le fais pas non plus à toi. Oui, c'est vrai, comme je te l'ai dit, nous sommes tous différents. Nous n'avons pas les mêmes apparences. Mais en réalité, nous sommes tous unis. Et c'est un peu comme les doigts d'une main. Il y a des plus grands, des plus petits, des plus gros, mais ils appartiennent tous à la même main. Ou alors c'est un peu comme le corps humain qui ne fait qu'un, mais qui a des organes différents. Il y a le cœur, il y a le cerveau, il y a les intestins, il y a des membres, il y a des muscles, il y a des cellules. Et pourtant, tout ça fait partie du même corps. Et tu vois bien qu'il y a des parties différentes, mais elles sont toutes unies. Elles fonctionnent tous ensemble. Dans ton corps, oui, il y a plein de parties différentes. Comme dans le monde, il y a des grands, des petits, des maigres, des gros, des blancs, des noirs, des personnes qui vont avoir un attrait hétéro, d'autres qui vont être homosexuels, d'autres qui vont avoir un certain genre, d'autres qui vont avoir un autre genre. Peu importe. Il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des animaux qui sont différents eux aussi. Tout ça fait partie du tout, fait partie du même corps. Ce sont les gouttes d'eau du même océan. Peu importe qu'ils sont différents, ils sont tous unis. Donc, ce que tu veux recevoir pour toi-même, ce que tu veux expérimenter par toi-même, eh bien, fais-le aux autres. Ce que tu veux recevoir, donne-le aux autres. Car je te le rappelle, la règle d'or,
Ce que tu veux expérimenter, eh bien, apporte-le aux autres. Si tu veux connaître l'amour, donne de l'amour. Si tu veux connaître la joie, donne de la joie. Ce que tu fais à l'autre, tu le fais à toi-même, je te le rappelle, car nous sommes tous un. Alors, je te laisse réfléchir à la vie que tu as envie de vivre. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans l'illusion de la souffrance et de la séparation? Ou bien est-ce que tu veux enfin t'éveiller et comprendre et ressentir à quel point nous sommes tous un pour vivre une vie harmonieuse, une vie en pleine conscience de qui tu es, une vie dans la paix et dans la bienveillance? Je te laisse choisir. Et en tout cas, si tu veux avoir la suite de mes audios, n'oublie pas de t'abonner et puis tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te remercie de ton écoute et je te rappelle, nous sommes tous un. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de besoin. Nous sommes juste tous un. Et je te dis à très vite.